Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Le 8 juin, nous avons reçu à la suite des apôtres l'Esprit Saint. Contrairement aux apôtres, peu d'entre nous pourraient dire qu'ils ont vu de langues de feu au-dessus de leur tête et qu'ils se mirent à parler d'autres langues. Certes, on pourrait dire que pour les apôtres, c'était plus facile de croire, car ils ont vu. Alors que nous recevons l'Esprit Saint dans le silence de notre cœur, sans un bruit, c'est juste un murmure qui donne l'orientation à nos actes. Dans cette dernière chronique avant les vacances d'été, je voudrais partager avec vous sur la force. La force est à la fois une de 4 vertus cardinales et un de 7 dons du Saint-Esprit. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que les vertus sont des dispositions habituelles qui visent à faire le bien. Elles permettent à la personne d'accomplir des actes bons et de donner le meilleur d'elle-même. L'homme vertueux est celui qui pratique librement le bien. La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter les épreuves et les persécutions. Mais pourquoi parler de la force avant les vacances? C'est pourtant la période de l'année qu'on attend avec impatience. C'est le temps de détente où finalement on va profiter de la vie. C'est certainement vrai pour de très nombreuses personnes. Mais pour certains entrepreneurs et dirigeants, c'est une période difficile. Pendant les vacances, l'économie de plusieurs secteurs ralentit et le niveau de la trésorerie baisse. Ceux qui sont à la recherche de clients ou d'un emploi risquent d'entendre pendant plusieurs semaines que les décideurs ne sont pas là, que les décisions sur des projets ont été mises en suspens en attendant les tendances de la rentrée. De la même manière que la force s'acquiert grâce à la répétition des actes bons, dans la vie économique, elle doit se traduire par répétition des actions coordonnées, préparées en avance. La force nous rend capables de vaincre la peur. Mais pour la vaincre, cette peur, il faut encore la reconnaître. La regarder objectivement en prenant de la distance, définir un plan d'action et le mettre en pratique avec fermeté et constance. En tant que des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes appelés à vivre l'unité de notre foi et de notre vie professionnelle. La Bible nous vient en aide. Et même certains non-chrétiens connaissent ce passage de Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. » Et si jamais l'idée nous vient que nous sommes faibles, répétons derrière Saint Paul, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dans la vie des entrepreneurs et des dirigeants, il y a encore une autre facette de la force. La force, c'est aussi savoir reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on ne sait pas tout faire et d'avoir l'humilité et le courage de demander de l'aide à notre entourage. À l'approche des vacances, entraînons-nous à la vertu de force pour combattre nos peurs et trouver le courage de vivre l'unité de notre foi et de notre vie professionnelle, avec un enthousiasme contagieux. Bonnes vacances à tous.